Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine. Donc on sera du lundi 11 août au 17 août déjà. La deuxième semaine d'août, ça passe vite. Alors j'ai utilisé un nouveau tarot, je vais vous montrer. Alors c'est une petite boîte, hein, c'est un petit tarot. Je l'ai trouvé sur Temu, j'ai trouvé l'illustration sympa. Alors je l'ai commandé. Et j'aime beaucoup. Donc, c'est le Out of Hand. Donc, ça veut dire hors de contrôle. C'est le tarot hors de contrôle. Alors, du coup, j'ai regardé à qui il appartenait, ce tarot, parce que quand on commande sur des sites comme Shein, comme Temu, il n'y a pas les noms d'auteurs et je trouve ça un petit peu dommage. Donc j'ai regardé du coup sur YouTube et je l'ai trouvé, en fait, c'est de Jamie Sawyer. Alors c'est une femme, je pense qu'elle est américaine. Donc on ne le trouve pas ni à Cultura, ni à Amazon, on le trouve sur aucun site. Elle le vend que sur son site à elle. Donc j'ai regardé, hein, je vous mettrai en barre d'infos son site où vous pouvez acheter le jeu. Donc il est quand même assez cher, il est au prix de 58 $, hein. Donc ça fait à peu près 58 €, plus les frais de douane, bien sûr, hein. Donc ça fait quand même un petit peu cher. Alors là, du coup, je ne l'achèterai pas maintenant, mais dès que je pourrai, je me l'offrirai, parce que vous allez voir, les cartes, elles sont vraiment super. Et puis je le trouve chouette parce que on peut l'utiliser à la limite comme un oracle, hein, par ses illustrations très modernes. Hein, si vous ne connaissez pas le tarot, je vous montrerai les illustrations après. Voilà, donc je vous le montrerai, je ferai une petite vidéo pour vous le présenter, mais franchement, il est chouette. Je pense que Jamie Sawyer, elle a dû créer un Lenormand aussi, donc j'ai pas regardé encore lequel c'est, mais voilà. Hein. Donc là, ici, on a sans doute je sais plus quoi, le code barre pour avoir le petit livre, hein, parce qu'il n'y a rien dedans, hein, il n'y a que le jeu de cartes. Voilà pour le tarot. Et puis bien sûr, je continue avec l'oracle lumière, hein. On le connaît tous, celui-ci, il est très sympa comme petit oracle. Et une carte conseil, bien sûr, avec l'oracle des êtres de lumière de Frédéric Schein. Voilà pour les jeux. Donc on va regarder de suite pour lundi. Alors, lundi, ben, je vais vous montrer le dos des cartes. Vous voyez, pour le tarot, c'est un soleil, c'est lumineux, avec du lierre tout autour. J'aime beaucoup. On dirait une roue, ou bien. Voilà, donc c'est des petites cartes quand même, hein. Bon, voilà le petit oracle lumière. Hein. Donc, elles sont un petit peu plus grandes, bien sûr. Et voici les illustrations, donc assez modernes. Et puis, ce tour noir fait en sorte que l'illustration au milieu ressort bien. Alors, je pense que le vrai jeu, les cartes doivent être plus grandes. Donc, je pense que ça va être encore chouette, quoi. Donc là, on a la grande prêtresse. Et nous avons la clé du destin. Donc ici, peut-être que c'est votre destin, hein, qui vous indique que pour vous en ce moment, ben, vous avez le don de enseigner, puisque la grande prêtresse, elle a déjà un savoir inné, hein, elle aime étudier, elle aime apprendre, et la grande prêtresse pourrait représenter également l'institutrice, la professeure, celle qui va partager son savoir. Hein, tout ce qu'elle a acquis, toutes ses connaissances, elle a envie ici de les transmettre, de les partager avec les autres. Donc c'est peut-être ça pour vous ici actuellement, ce qui vous concerne et ce qui vous intéresse, c'est que tout simplement vous avez envie peut-être de reprendre vos études, vous avez envie peut-être d'obtenir un diplôme, d'obtenir un peu plus de compétences, hein, si vous êtes déjà en activité professionnelle par exemple, et la clé du destin vous a dit que suivez votre voie, hein, vous êtes sur la bonne voie, les portes vont s'ouvrir à vous, vous allez rencontrer les personnes qu'il faut pour vous aider dans vos démarches par exemple, puisque la grande prêtresse pourrait représenter aussi la conseillère, la dame la personne qu'on va voir pour demander quel papier il faut fournir, quelles sont les démarches administratives par exemple. On peut aller lui demander conseil.
hein. Donc ici, peut-être que pour l'instant, vous avez envie de garder ça pour vous, puisque la grande prêtresse, elle est plutôt discrète, elle est plutôt réservée. Elle garde un peu ses secrets pour elle. Donc il y a peut-être ici quelque chose, une idée qui émerge, quelque chose que vous avez envie de faire, qui concerne peut-être un stage, un apprentissage, c'est de nouvelles connaissances. Et pour l'instant, bah, vous êtes en train d'étudier ça, vous faites les recherches nécessaires, vous regardez ce que vous pouvez mettre en place, ce qui serait intéressant pour vous, mais pour l'instant, on n'en parle pas. Voilà, ça reste pour l'instant un sujet qu'on a en tête, hein, une idée qu'on a derrière la tête, qu'on peut préparer malgré tout, hein, mais pour l'instant, on ne dit rien, puisqu'il n'y a rien encore qui est fait. On va regarder pour mardi maintenant, on a la force et puis on a le voyage. Donc pour certains, ben ça y est, c'est les préparatifs de partir en vacances, les préparatifs de faire un voyage. Donc avec la force, ben, vous prenez les choses en main, hein, vous allez tout organiser, c'est vous qui planifiez tout, c'est vous qui regardez, qui faites que vous allez réserver les avions, taxis, locations, vous savez où vous allez. En tout cas, vous êtes déterminé avec la force. Il y a beaucoup de volonté. On sait ce que l'on veut, on sait où on veut aller. Voilà, j'ai décidé de voyager. Voilà, cette année, je me fixe cet objectif. Je veux partir et je ferai tout pour y aller. Il n'y a rien qui va m'arrêter. C'est pas la peine de me dire « Oh non, c'est trop loin, t'as pas assez d'argent, c'est pas le bon moment. » Avec la force, voilà, on s'impose. Hein, voilà, on est une femme de tête, une femme de caractère ou un homme, hein. En tout cas, on sait ce qu'on veut faire et notre idée pour l'instant, c'est de partir. Et c'est les vacances encore et on en profite. Alors, pour mercredi, nous avons le hiérophant et nous avons cet été. Alors, le hiérophant, lui, il va apporter la paix, la sérénité, la tranquillité. Il apporte le calme. Lui, il a besoin d'harmonie. Hein. Donc, il y a peut-être ici, alors c'est peut-être vous ou quelqu'un dans votre entourage, votre famille, ça peut être votre mari, votre femme, quelqu'un de la famille, qui fait en sorte que il y ait de l'harmonie dans les relations. Voilà, allez, s'il y avait quelques petits conflits, quelques petites embrouilles, on va se réconcilier, on fait la paix, on cherche avant tout la tranquillité. C'est les vacances, on a besoin de sortir, on a besoin de s'oxygéner. Donc ici, voilà, hein, c'est l'été, on le prend tranquille, on le prend cool. Et puis le hiérophant, ça peut être également avec l'été, ici un départ en vacances dans une maison de famille, par exemple. Ou alors on va découvrir l'endroit où les grands-parents partaient tous les ans en été, pendant 30 ans, ils ont été au même endroit parce que ça leur plaisait, parce qu'ils avaient leur habitude, parce que peut-être ils ont acheté une maison à cet endroit-là. Et le hiérophant, ben, c'est ça. Hein. Ici, on planifie, on va faire ses plans, on va faire un carnet de route, par exemple. On peut partir en famille, on peut emmener, on peut partir avec les amis, on peut emmener les copines et les copains également des enfants. Voilà, hein, comme ça, bah, tout le monde participe, tout le monde en même temps profite des vacances. Voilà, hein, donc là, ici, c'est un projet qu'on met en place. Voilà, hein. On le voit d'ailleurs hein, sur la carte, vous voyez, il a fait son petit, il fait ses flèches, il a ses papiers, il a ses factures, il a les clés, il a les solutions, il sait comment faire, il sait comment gérer. Voilà, tout est déjà, on va dire, réservé. Hein. Pour jeudi, maintenant, nous avons la roue de fortune. Et nous avons la carte de la justice. Alors, on a envie d'avancer avec cette roue de fortune. Mais on va faire attention ici aux erreurs de jugement, par exemple. À pas refaire toujours les mêmes choses, par exemple. Vous voyez, parce qu'avec la roue, on pourrait tourner en rond, par exemple.
on n'arrive pas à se sortir d'une situation, on est bloqué, on est coincé. Par exemple, vous deviez passer votre permis, ça fait 3 fois que vous l'avez raté, par exemple, ou c'est la date de votre permis qui est toujours remis. Hein, ici, on voit qu'avec cette justice, elle pourrait vous bloquer, elle pourrait vous barrer la route, elle pourrait vous empêcher d'avancer parce que peut-être ici, il y a des papiers administratifs qui vous embêtent, qui vous gênent ou qui vous manquent. Hein, vous attendez votre permis. Voilà, donc on va faire attention sur la route. Ici, ça peut être les contrôles. Hein, donc ici, on voit qu'on a cette flèche qui nous indique de faire demi-tour. La route est barrée. Donc, soyez attentifs quand vous partez en vacances. Gonflez bien les pneus, par exemple. Faites attention à ce que le poids, je sais que pour les bagages, il y a un certain poids à regarder. Attention aux excès de vitesse. Vous voyez, bon, voilà, on part en vacances, on est content, on est excité, on s'en va. Et puis, là, par exemple, le GPS, il vous indique que vous êtes trompé. Voilà, il vous a mal indiqué la route. Hein. Voilà, ça peut être tout ça. Hein. Donc, il y a des règles à suivre. Ici, avec la carte de la justice, ça vous indique que on ne peut pas faire n'importe quoi. Hein. Suivant où vous voulez aller, comment vous voulez avancer, il y a peut-être des choses ici à revoir. Hein. Parfois, la roue est bloquée. On stagne, on n'avance pas parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Et tant qu'on n'a pas compris, la roue, elle revient au point de départ. Hein. Donc, il y a peut-être des choses ici, des décisions à prendre. Donc, pesez le pour et le contre, regardez ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Et puis, quand la décision est prise, là, il faut absolument que cette roue avance. Hein. J'aime bien les dessins des cartes. Hein. Vous avez vu, si vous ne connaissez pas la signification, vous regardez l'image et vous pouvez l'utiliser comme un oracle. C'est pour ça que j'adore. Je trouve que c'est coloré, c'est gai, c'est moderne. Donc pour vendredi, on a ici la Maison Dieu et la jeunesse. Alors la Maison Dieu, ça peut représenter des conflits, c'est des disputes avec les ados. On n'est pas d'accord, ils voulaient venir avec nous ou ils veulent pas venir avec nous. Ça nous embête, on ne veut pas les laisser tout seuls à la maison. Ou ils nous demandent ici de les amener dans un endroit ou de partir seuls en vacances. Et puis, voilà, il y a des petites frictions parce que on n'est pas d'accord, c'est pas ce qui était prévu. Donc, voilà, il peut y avoir un petit peu de tension. Ici, la Maison Dieu représente l'échec aussi. Donc, pour certains, c'est peut-être l'échec à des examens. Hein, les examens ici ne se sont pas déroulés comme prévu. Peut-être que les inscriptions à l'école n'ont pas été clôturées. Par exemple, vous deviez aller à telle école et puis par exemple, ça ne se fait pas. Votre inscription n'a pas été reçue, par exemple. Hein. Ici, il y a peut-être des projets qui tombent à l'eau, tout simplement, parce que vous avez été un peu trop naïf, par exemple. Ici, vous avez... il y a des éléments auxquels vous n'avez pas fait attention, auxquels il vous a manqué. Par exemple, on a agi un petit peu trop vite, hein, c'est la carte de la jeunesse, donc on agit avec spontanéité, on agit avec un peu d'insouciance, on peut se montrer parfois aussi naïf, hein, voilà, hein, voilà, comme un jeune, on a un esprit jeune, mais voilà, suivant ce qu'on a comme projet, parfois les choses ne se passent pas vraiment comme prévu. Hein. Ici, ça pourrait représenter que vous avez un enfant qui était en couple et qui se sépare, par exemple, hein, voilà, ou qui revient vivre à la maison, par exemple. Alors, on va regarder pour samedi. On a le diable et on a la femme. La mort, pardon, excusez-moi. C'est pas le diable ici, c'est la mort, parce qu'on a l'urne, bien sûr. Donc, samedi, on est prêt à mettre fin à quelque chose qui nous encombrait, qui nous gênait, qu'on n'a plus besoin. Donc, c'est une journée où on a décidé de faire du tri. C'est décidé, cette fois-ci, je donne. J'arrivais pas à donner jusque maintenant. Je gardais dans des cartons, vous voyez, comme les vêtements qu'on garde depuis 10 ans, qu'on dit toujours je vais les remettre, et puis au final, on les remet plus. Ou on donne pas parce qu'on y tient, parce que c'est des souvenirs, parce qu'on n'aime pas donner non plus. On se
dit, tiens, bah non, je ferai un vide-grenier, puis finalement, le temps passe et on ne le fait pas. Donc là, on va faire du tri. Alors, ça peut être dans ses bibelots, dans ses affaires personnelles. Voilà, on a envie de se débarrasser. Ça peut être aussi la fin d'une relation avec une femme, hein, puisque là, c'est la carte de la femme. Donc, la femme représente aussi les émotions, la sensibilité, l'intuition. Donc, peut-être que vous allez suivre votre intuition, vos ressentis, et puis c'est décidé. Ici, je mets un terme à une relation aussi. Hein. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose ici, il y a un changement qui peut être assez radical, mais qui parfois est nécessaire, même s'il est parfois un peu difficile à accepter, un peu douloureux. Hein. En tout cas, vous êtes prêt à faire votre deuil sur une situation, sur une rupture avec une personne. Il y a peut-être une femme dans votre entourage qui peut vous aider justement à surmonter ici cette rupture, cette séparation. Pour dimanche, nous avons la carte du chariot, j'aime bien le vélo, on retrouve avec les deux directions, et la réussite aux examens. C'est formidable. Alors, le chariot nous parle de fierté. Hein. On est fier parce qu'on a réussi un examen, on a réussi son permis de conduire, on a réussi un examen administratif, on a réussi à obtenir un prêt bancaire, par exemple. Hein. Donc, on est fier de pouvoir l'annoncer et grâce à cette réussite, on va pouvoir ici tenir ses objectifs. On sait quelle voie on doit suivre, on sait où on doit aller. Hein. Suite à cet examen, maintenant, on sait qu'on doit aller à droite ou à gauche. Voilà, le chemin à suivre, vous le connaissez, vous savez où vous devez vous rendre, comment vous devez y aller. Hein. Voilà, en tout cas, on suit, on reste déterminé, on a beaucoup de volonté. Hein. C'est avec beaucoup de courage, beaucoup de travail, vous avez fait beaucoup d'efforts pour réussir ici votre examen. Ça peut être un examen d'entrée à une école supérieure, un examen ici que vous avez passé haut la main pour obtenir un diplôme, pour une place, votre poste hein, professionnel, un poste plus important, un grade nouveau, ça peut être, hein, mais ça peut être une réussite matérielle, financière, qui vous permet de vous acheter une nouvelle moto, une nouvelle voiture, par exemple. Hein. Voilà, donc en tout cas, de bons projets. Alors, on voit que ici, ce lundi, on a besoin de prendre du recul un petit peu, de réfléchir à ce que l'on veut mettre en place. Hein. On a bien ici un projet en tête. Est-ce que c'est de reprendre ses études? Voilà, on a envie, en tout cas, on est déterminé, hein, même si on garde encore ce projet pour soi. Ici, on est prêt à prendre les choses en main. Hein. Si vous avez besoin d'un conseil, il y a des personnes ici qui sont prêtes à vous aider, à vous expliquer comment effectuer vos démarches, quelle voie vous devez prendre, de quoi vous avez besoin, aussi bien matériellement que financièrement par exemple. Hein. On est prêt à vous écouter, à vous aider. Ici, il suffit de tourner la roue. Hein. La roue, c'est la chance aussi. Hein. C'est le hasard qui fait que parfois, on rencontre les bonnes personnes au bon moment. Les choses se font d'elles-mêmes. Hein. Mais la chance, elle se provoque ici aussi. Hein. Donc, on n'hésite pas parfois à provoquer cette chance pour aller de l'avant. Alors, bien sûr, pour certains, il peut y avoir des retombées qui ne sont pas tout à fait comme on avait prévu, puisqu'on a la maison Dieu ici, que finalement, ce qu'on avait mis en place pour certains, ça tombe à l'eau. Les choses ne se passent pas comme prévu. Hein, il y a peut-être des éléments extérieurs qui font que vous ne mettrez pas en place ce que vous aviez prévu. Vous avez besoin de changer ici vos plans et de vous diriger ici vers autre chose. Hein, de prendre une nouvelle direction. Tout simplement. Maintenant, ça peut être aussi, suite ici à cette nouvelle voie que vous voulez prendre, cette nouvelle direction, ça peut être une prise de conscience. Vous prenez conscience qu'il faut mettre fin
à une situation ou que vous devez vous débarrasser. Peut-être vous avez besoin de déménager, donc on va se libérer de meubles. Peut-être que ici, c'est peut-être avant de pouvoir déménager, ben, je vais me débarrasser de mes factures, par exemple, actuelles, hein, pour pouvoir être plus légère dans mes futurs projets. Et puis, on voit qu'avec le chariot, ben voilà, hein, vous êtes ici prêt à aller de l'avant, à vous élancer, à redoubler d'efforts. Et puis, en tout cas, vous allez vers le succès, la réussite. Donc, c'est quand même une très belle semaine. On va regarder maintenant la carte conseil avec l'oracle des êtres de lumière. Et c'est les blessures du passé. On a cette fée ici, hein, vous voyez, elle est très belle cette carte. Alors, le message de cette semaine, c'est certaines blessures du passé peuvent remonter maintenant à la surface, car elles ne sont pas digérées, acceptées ni soignées. Ces blessures suscitent des conflits dans vos relations actuelles. Les êtres de lumière vous assurent que le plus dur est derrière vous. Vous pouvez avoir confiance, libérer vos peurs. Les êtres de lumière sont là pour vous protéger, à condition que vous entrepreniez un travail pour soigner vos plaies et que vous fassiez appel à eux avec foi. Voilà, donc ayez la foi, croyez en vous, hein, même si c'est une période difficile, douloureuse, fatigante, éprouvante, hein, sachez que le plus dur est derrière vous. Vous avez réussi ici à vous libérer de certaines choses, hein. La chute a pu être ici un peu rude, un peu difficile, mais quoi qu'il en soit ici, vous brillez, c'est le chariot. Le chariot ici peut être fier de lui parce qu'il a surmonté les épreuves et les difficultés. Cette épreuve-là, cette difficulté-là, vous la surmontez, hein, fièrement, hein, voilà, parce que vous avez une grande force de caractère en vous. Vous avez beaucoup de caractère, vous avez plus de force que vous ne pensiez, hein, donc voilà, allez-y, tournez la page à votre vie et puis commencez-en une de nouvelle. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, un grand merci pour votre écoute. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, à me laisser vos commentaires. Et puis moi, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et on se retrouve ici très bientôt pour de nouvelles vidéos. Oui, j'arriverai à le dire. Bye bye.